Bonjour à tous, ici Julien Petit. Fan de voitures, bienvenue sur ma chaîne. Restez avec moi, on va aborder notre sujet du jour sans plus tarder. Mise à jour, 07 mars 2024, 21h43 PM et publie, 28 APR 2021, 8h30 du matin EDT. Il vous est probablement déjà arrivé de regarder les phares de votre voiture après une journée pluvieuse ou après l'avoir emmenée au lave-auto et de constater une accumulation de condensation à l'intérieur, dont vous ne savez pas comment vous débarrasser. Voici quelques conseils qui pourraient vous être utiles pour vous débarrasser de la condensation sur les phares ou les feux arrière de votre voiture. Comment la condensation peut-elle affecter l'intérieur des phares? Vous pensez peut-être que les phares et les feux arrière de votre voiture sont parfaitement étanches, mais ce n'est pas le cas. Bien que ces pièces soient généralement scellées en usine à l'aide d'un adhésif puissant et de joints, il est possible que de l'eau s'y accumule au fil du temps. En fait, c'est également possible dans les voitures neuves. L'accumulation de condensation peut finir par user le feu, brûler l'ampoule et rendre le feu inutilisable, c'est pourquoi il est important d'éliminer l'eau et de résoudre le problème. N'oubliez pas non plus que si vous changez les phares de votre voiture, vous devez savoir quel type de phare choisir pour vous aider à avoir une meilleure visibilité sur la route, surtout la nuit. Éliminez l'eau du feu arrière à l'aide d'un sèche-cheveux. Si vous souhaitez simplement sécher l'intérieur, vous pouvez utiliser un sèche-cheveux ou un pistolet thermique. Utilisez le sèche-cheveux ou le pistolet thermique avec précaution et faites-le passer d'avant en arrière sur l'extérieur du boîtier. Pour sécher l'eau restante à l'intérieur, veillez à ne pas brûler le boîtier. Si l'accumulation d'eau est trop importante, il peut être nécessaire d'enlever complètement le phare ou le crâne. Vous trouverez ci-dessous quelques mesures à prendre pour éliminer l'eau. La procédure à suivre pour retirer ces pièces de votre voiture sera différente de celle des autres voitures. Veillez donc à consulter votre manuel du propriétaire ou à trouver un didacticiel en ligne pour votre application spécifique. Sinon, la procédure est pratiquement la même d'une voiture à l'autre. Étape 1. Débranchez la batterie de la voiture. Veillez à débrancher la batterie afin d'éviter tout choc électrique lorsque vous manipulez les pièces de votre voiture. Une fois la batterie débranchée, vous pouvez manipuler en toute sécurité les composants électriques tels que les ampoules et les fils. Étape 2. Retirez le boîtier. Suivez le manuel d'entretien de votre véhicule pour retirer le boîtier. La procédure de base consiste à retirer les couvercles, puis le connecteur du faisceau électrique de l'éclairage. Ensuite, retirez les clips ou les boulons qui maintiennent le phare sur la carrosserie de la voiture. Vous pouvez utiliser une pince à bec et fil et un jeu d'outils de base. Étape 3. Détachez le faisceau du boîtier. Une fois que tous les boulons et clips ont été retirés, soulevez l'éclairage ou le faisceau complètement hors du boîtier pour faciliter la manipulation des pièces internes. Étape 4. Retirez l'ampoule du feu. Soyez prudent lorsque vous retirez l'ampoule du faisceau qui la maintient en place, car une fois exposée, elle peut facilement se briser et vous priver de lumière jusqu'à ce que vous obteniez une nouvelle ampoule. Étape 5. Localisez la source de la fuite. Maintenant que les composants ont été retirés, vous pouvez trouver l'origine de la fuite. Pour ce faire, vous pouvez remplir partiellement le boîtier du phare avec de l'eau, puis le déplacer pour voir où l'eau s'est coulée. Vous pouvez également procéder à une simple inspection visuelle. La plupart du temps, les fuites d'eau sont dues à une mauvaise étanchéité du boîtier. Étape 6. Scellez le boîtier. Une fois que vous avez trouvé l'origine de la fuite, vous pouvez refermer le luminaire à l'aide d'un adhésif de calfeutrage. Si le boîtier doit sécher davantage, vous pouvez le laisser sécher à l'air libre ou accélérer le processus à l'aide d'un sèche-cheveux ou d'un pistolet thermique. Étape 7. Remettre les pièces en place. Une fois le boîtier sèche et scelle à nouveau, rattachez l'ampoule au faisceau et le faisceau au boîtier, en veillant à ce que tout soit bien ajusté pour éviter d'autres fuites. Puis-je mettre le projecteur ou le boîtier dans le four? Si vous souhaitez séparer complètement le boîtier pour en sécher l'intérieur, une méthode très répandue consiste à placer le feu arrière dans votre four. Cela rendra l'adhésif d'usine plus flexible et vous permettra de démonter facilement l'ensemble. Selon JDMetois.com, vous pouvez régler votre four sur 350 degrés Fahrenheit et chauffer la pisse pendant 6 à 8 minutes. Veillez à placer des serviettes en papier humide sur la lentille du phare avant et à placer le feu arrière sur un morceau de carton humide pour éviter qu'il ne brûle. Si vous souhaitez en savoir plus sur nos évaluations de véhicules, rendez-vous sur notre chaîne YouTube Siempre Auto. Visitez notre chaîne YouTube Siempre Auto avec la vidéo ci-dessous.
2, 3, 4.